Tu veux savoir comment on fait la transition entre une paire de chaussures normales et des chaussures minimalistes, comme mes petites Vitrek Vibram Five Fingers que je viens de recommander? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Concrètement, quand tu achètes une paire de Vitrek, le fabricant Vibram te donne le mode d'emploi pour te dire comment faire ta transition semaine après semaine, mois après mois. Et je vais te partager également mon expérience après avoir marché plus de 2000 km maintenant avec des petites chaussures comme ça. Je vais te dire comment j'ai fait ma transition sans me blesser. Allez, c'est parti, on y va. Quand elles s'entraînent, de nombreuses personnes oublient leurs deux principaux outils, leurs pieds évidemment. Il faudra donc apprendre à mieux les connaître. Je suis vachement d'accord avec ce premier conseil de chez Vibram parce qu'effectivement, que ce soit les trailers ou les trekkers, on a un peu tendance à oublier qu'en fait notre principal outil, quand on part marcher, quand on part courir, ce sont les pieds. D'ailleurs, Vibram en a fait son dicton, son slogan « You are the technology ». Tu es la technologie, c'est ton corps, la meilleure technologie du monde. Les fabricants de chaussures nous vendent des chaussures montantes, des chaussures avec gel amortisseur, des chaussures avec semelles compensées, de pronation, supination, etc., etc. Alors que tes arrière-grands-parents couraient à poil derrière des mammouths pieds nus dans les rochers de Fontainebleau il y a encore 12 000 ans de ça. Est-ce que si on se remettait à marcher avec des chaussures plus minimalistes, on pourrait quand même composter les chocs articulaires avec notre propre corps qui serait fait pour? Très intéressant. On va continuer ça. D'abord, Vibram nous invite à regarder nos pieds en enlevant nos chaussures. Ça, c'est une excellente idée. Pour ceux qui prennent cette vidéo sans me connaître, je m'appelle David Blondeau, je suis guide de randonnée, j'anime le blog Le Banquier Randonneur et les réseaux sociaux qui vont avec depuis 7 ans maintenant. Et il se trouve que depuis 7 ans, je répète inlassablement à mes randonneurs, mes randonneuses, mes trekkers, mes pèlerins, de s'arrêter plusieurs fois au cours de la journée pour faire des pauses, d'enlever leurs chaussures et d'enlever leurs chaussettes, notamment pour prendre soin de leurs pieds. Et c'est exactement par là que commence Vibram, donc pour moi, c'est un premier bon point. Retirez vos chaussures et vos chaussettes, essayez de vous familiariser avec la forme et l'état de vos pieds. Ça pourrait vous aider à comprendre et à identifier tout changement qui pourrait survenir en cours de la période de transition, vous habituant à bouger en Vibram Five Fingers. Super intéressant. Alors moi, si je regarde mes pieds, c'est très simple. Alors évidemment, je ne le découvre pas aujourd'hui avec toi en vidéo. Comme tu peux le voir, j'ai les pieds plats, absolument plats, aucune voûte plantaire, complètement en canard. Et c'est aussi pour ça que j'ai appréhendé avant d'utiliser ce genre de chaussures Five Fingers. Et c'est aussi pour ça que maintenant je les adore, je ne marche plus qu'avec ça. Parce que ce qui est en train de se passer depuis 2000 km que je marche avec, c'est qu'en fait mon pied est en train de se remuscler. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'avoir une petite voûte plantaire. Alors ça fait que 2000 bornes que je marche, alors qu'avant j'étais depuis 32 ans en train de marcher n'importe comment. Évidemment, ça prend du temps. La transition, elle ne se fait pas comme ça, les améliorations, en tout cas chez moi, elles ne se font pas comme ça non plus. Cette voûte plantaire est en train de se créer et c'est vraiment très agréable de voir ça semaine après semaine. Touchez-les, massez et stimulez vos pieds, ça leur fera beaucoup de bien. Mais quelle bonne idée, effectivement. Je ne sais pas si tu savais que les 3 zones les plus sensibles du corps humain, c'est le dessous de tes pieds, l'intérieur de tes mains et ton gland ou ton clitoris en fonction de ton anatomie. Donc effectivement, les caresses sur les pieds, c'est super sensible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait les chatouilles, notamment à cet endroit-là. Masser vos pieds, ça c'est une super idée. À nouveau, dans ma pratique de la randonnée, du trek, plusieurs fois par jour, je m'arrête, comme par exemple ici. J'enlève mes chaussures, j'enlève mes chaussettes. Ça permet à mes pieds de s'aérer et à la sueur de s'évaporer. Et je les masse. L'automassage, c'est un truc de ouf. Franchement, ça fait plus de 15 000 km de trek que je marche maintenant, donc j'ai passé plus d'1 an et demi, voire peut-être bientôt 2 ans, j'ai arrêté de compter, à vivre dans la nature, sur les sentiers, et il y a eu un avant et un après. Maintenant que je pratique l'automassage, c'est absolument incroyable. Parce que là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de détendre mes pieds. Et quand on marche, quand on court, on sollicite beaucoup les pieds, on l'a dit, et ils sont tendus, les douleurs commencent, les échauffements commencent. Là, je suis en train de détendre mes pieds. Ah, ça fait du bien. Que ce soit en palpant comme ça ou avec des petits coups, ça détend complètement. C'est vraiment un grand plaisir. Utilisez vos pieds. Ah, excellente idée, les chéris de chez Vibram. Le passage à Vibram Five Fingers devrait être lent et progressif, évidemment. Vibram vous conseille de suivre le planning de transition adapté à votre activité physique et à votre niveau d'expérience. Mais là, la question que tu te poses, c'est quel est ce planning de transition? Heureusement,
Vibram arrive. Alors planning indicatif de transition pour l'utilisation de Vibram 5 Fingers. Alors évidemment, ça n'a pas la prétention à dicter des règles strictes. Évidemment, on est tous uniques, nos corps sont uniques, notre sensibilité est unique, nous avons des pieds uniques. Donc évidemment, c'est adapté à chacun, mais franchement, depuis que je publie des vidéos sur les Vitrek insulated, comme celle que j'ai là, les chaussettes Injinji, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est « Et alors, comment ça s'est passé la transition ?» Eh bien, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais y répondre complètement en vidéo. Pour reprendre les conseils de Vibram, semaine 1-2. Portez Vibram 5 Fingers lors de courtes séances quotidiennes. Portez-les pendant vos activités quotidiennes pour marcher, rester à la maison ou au bureau. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Les 2 premières semaines que vous faites de la transition vers des chaussures minimalistes, vous ne partez pas courir, vous ne partez pas faire des squats, du step, vous ne partez pas faire de la rando, vous restez à la maison ou au bureau quelques dizaines de minutes par jour en portant ça. Juste ça pour l'accoutumance. C'est rien, il faut être extrêmement progressif. Semaine 3 et 4, qu'est-ce qu'on va faire? Un jour sur 2, portez Vibram 5 Fingers 10% du temps de votre entraînement habituel. Par exemple, si tu cours 10 km, ben tu cours 1 km avec ces chaussures et 9 km avec tes chaussures habituelles. Waouh, 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 waouh. Si tout le monde respectait ça, je pense qu'on pourrait éviter 80 à 90% de fractures de fatigue que l'on constate lors des périodes de transition. Donc ça veut dire qu'un entraînement sur 2, tu fais 10% de ton entraînement avec ça. Si tu pars marcher 3 fois par semaine, et ben 1 ou 2 fois par semaine, tu pars marcher un petit peu avec ça, tu prends ta deuxième paire de chaussures de randonnée normale dans ton sac et tu l'échanges pour vraiment être très progressif. Ensuite, des semaines 5 à 12, chaque semaine, augmentez la durée de vos entraînements en Vibram, ne pas augmenter de plus de 10% par rapport à la semaine précédente. Donc au bout d'un mois, tu n'utilises que 10% du temps d'entraînement les Vibram. Au bout de 5 semaines, 20%, 6 semaines, 30%, etc., etc., etc. Ce qui fait que quand on arrive à 12 ou 13 semaines, en gros 4 mois, si je fais bien le calcul, on va commencer seulement à porter 100% du temps ce genre de chaussures. Semaine 13 et suivante, pour terminer, au bout de 13 semaines, vous devriez être capable d'augmenter l'intensité ou le nombre d'entraînements par semaine en Vibram. Ah oui, parce que pour l'instant, on était encore à 1 coup sur 2 avec les Vibram. Autant que vous le retiendrez opportun. Continuez à augmenter progressivement l'utilisation de Vibram 5 Fingers dans vos entraînements jusqu'à ce que vous soyez en mesure d'essayer sur une séance complète. Mais rappelez-vous de rester à l'écoute de votre corps. Écoutez votre corps. J'ai été le premier coach sportif à mettre en ligne un programme de préparation physique spécifique au trek. Écoutez votre corps, je crois que dans ce programme vidéo, c'est la phrase que je répète le plus. Écoutez son corps, la progressivité, ce sont les 2 choses les plus importantes à retenir dans une préparation physique ou dans une transition vers un nouveau matériel. Malheureusement, à l'époque où tu regardes ta vidéo avec les réseaux sociaux, les TikTok, les YouTube, les Facebook, les shorts de moins d'1 minute, concrètement, on vit dans le monde de l'immédiateté. Et les gens qui achètent ça se disent « Génial, je vais commencer à m'entraîner aujourd'hui comme d'habitude avec ça ». Et à nouveau, 80% des blessures que l'on constate, notamment aux États-Unis, notamment chez les trailers, ce sont des fractures de fatigue. Et pour être plus précis, ça se passe à ce niveau-là, au niveau du talon. Effectivement, nous les randonneurs, on est très conscients qu'à chaque fois qu'on pose le pied au sol, tout le poids de notre corps arrive sur le talon. Et ce qu'on appelle un déroulé de pied normal, ce qu'empêchent toutes les chaussures de randonnée montantes ou basses trop rigides, c'est de poser le talon au sol, de déployer progressivement la voûte plantaire, puis d'accrocher avec les orteils pour se propulser vers le pas d'après. Eh bien, quand ça tape là, ça fait du choc articulaire. Donc si on n'est pas assez progressif sur la transition et si on continue de courir en attaquant par le talon, alors qu'avec ces chaussures, il faut attaquer avec l'avant-pied, évidemment, c'est là que ça fissure les os à force de choc articulaire. Maintenant qu'on a parlé des excellents conseils de chez Vibram, c'est l'heure de te partager mon expérience. À nouveau, ça fait depuis 2022-2023 que j'utilise des chaussures de randonnée minimaliste barefoot. En l'occurrence, ce sont les Vitrek de chez Vibram. C'est une marque, un modèle parmi d'autres. C'est celui que j'ai choisi. C'est quand même la référence dans le monde du barefoot. Et ça a commencé comme ça. Si tu as lu le bouquin Born to Run, peut-être que tu te rappelles Barefoot Ted. Et c'est Barefoot Ted qui a appelé Vibram à l'époque. Donc là, on remonte au début des années 2010 ou fin des années 2000. Et à l'époque, Vibram, il vendait ça, mais pour les gens qui font du bateau, pour avoir une petite semelle antidérapante sur les bateaux pour éviter de tomber à la mer. Et Ted appelle le patron de Vibram, lui dit « Mec, j'ai un super plan, je vais courir avec tes chaussures. »
Le gars lui dit t'es sûr de ton coup? Ouais, t'inquiète, d'habitude je cours pieds nus, avec ça, ça va le faire. C'est comme ça, d'après Christopher McDougall, l'auteur de Born to Run, que est arrivé sur le marché ce genre de choses. Donc évidemment, c'est une invention par et pour les trailers américains. C'est passé ensuite aux trekkers, parce qu'après tout, si on peut courir avec ce genre de godasse, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas marcher? Et ça a traversé l'Atlantique, c'est arrivé en Europe, mais franchement, je ne connais pas d'autres influenceurs de la randonnée et du trekking qui parlent de ça à part moi, donc c'est aussi pour ça que je fais si souvent des vidéos sur ce sujet. Bref, j'ai acheté mes premières Vitrek, j'ai marché quasiment 2000 bornes avec, donc je viens de recommander une nouvelle paire récemment, et en fait j'ai fait une transition extrêmement progressive. Alors j'avoue que je ne lis jamais les notices d'utilisation, que ce soit pour un meuble Ikea à monter, pour un nouveau joujou que je m'achète ou pour des chaussures. Donc j'avais pas lu le petit papier que je viens de te lire en commençant cette vidéo. Mais j'avais quand même entendu parler qu'il fallait être progressif et j'ai toujours, dans mes pratiques sportives, eu une discipline de ne pas me soumettre à mon désir d'immédiateté, mais de me discipliner à la progressivité. Dans ma pratique de la randonnée, il m'arrive de marcher 30, 35, 40 km tous les jours pendant des semaines ou des mois, comme par exemple quand j'ai traversé l'Europe, avec un sac derrière. Un sac qui pèse, on va dire, en moyenne 15 kg. Eh bien, quand je marche 30 bornes, avec un sac de 15 kg, quand j'arrive au bivouac le soir, je me sens quand même plutôt bien, plutôt frais. La première fois que j'ai utilisé mes petites Vitrek, j'ai marché 4 km avec. 4 km avec, j'ai mis 4 jours à m'en remettre. Des courbatures de dingue partout dans le corps, j'avais jamais ressenti ça de ma vie. J'ai découvert que j'avais des muscles que je ne connaissais même pas. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, les chaussures normales, entre guillemets, sont tellement rigides, tellement protectrices, ce sont des prothèses presque en fait, assistent notre démarche. Et par conséquent, on n'utilise plus toute la chaîne musculaire, tous nos tendons, tous nos ligaments. Donc après 4 km, tout mon pied était dur, était raide, j'avais mal à la cheville, j'avais mal partout dans le mollet et toute la chaîne musculaire en bas de la jambe, autour du genou, toute la cuisse et jusqu'aux hanches, vraiment courbaturé. Donc j'ai attendu 4 jours et j'ai repris la marche avec des chaussures normales et j'ai alterné 5 fingers normal, 5 fingers normal, un petit peu comme ce que présente la notice de chez Vibram. Aujourd'hui, j'ai poussé l'expérience jusqu'où? Eh ben, je suis parti marcher l'année dernière 180 km et 4000 mètres de dénivelé en cumulé pendant 7 jours. C'était sur le GR13, la traversée du Morvan, entre Avallon et Autun, sans me blesser, sans réveiller de blessure. Donc mon corps a bien encaissé. Mais à nouveau, je me suis entraîné un an et demi avant de faire une marche de cette taille-là. L'an d'avant, la première grosse marche que j'avais fait, c'était le GR 441, le tour de la chaîne des Puys en Auvergne, où j'avais pris pour la première fois mes petites Vitrek et à nouveau, c'était passé crème. D'année en année, j'augmente et donc cette année, je recommence. Je vais partir marcher cette année plusieurs centaines de kilomètres, plusieurs semaines non-stop, uniquement avec ces petites chaussures. Et de cette façon, le prochain grand trek que je partirai faire, j'essaierai de le faire avec des Vitrek. Bien, si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce de pied. Abonne-toi pour avoir plus de contenu sur la randonnée, le trekking et une fois de temps en temps, entendre parler de ce genre de petites chaussures. Et je te dis à très bientôt, à lundi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Ciao!